Il est un révolutionnaire, il est un visionnaire, il est Seth freaking Rollins et il est de retour à Monday Night Raw. Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est votre boy Larry et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on parle enfin le retour qu'on attendait à Monday Night Raw, le retour de Seth Rollins. Oh my god! J'écoutais Raw hier et honnêtement, show très médium, vraiment pas grand chose de légendaire, mais quelque chose qui est arrivé en fin de show, c'est le retour de Seth Rollins dans le match entre Bronson Reed et Braun Strowman. Gros match, on s'en doutait, je l'ai calé, mais écoutez, c'était sûr qu'il allait briser le ring. Et quand j'ai vu qu'ils allaient être le main event de la soirée, ça l'a juste confirmé cette hypothèse-là. Excellent match entre les deux, mais ce qu'on va retenir, c'est le retour de Seth Rollins qui est venu se venger de Bronson Reed, l'homme qui l'a attaqué il y a quelques semaines, voire peut-être des mois maintenant. Et on part ça, let's go, une rivalité entre Bronson Reed et Seth Rollins. Honnêtement, une rivalité que jamais j'aurais cru voir ça à la WWE. Un monster contre le révolutionnaire Seth Rollins. J'ai tellement hâte de voir ça, ça va être du bonbon. Ça va être super bon, mais il faut vraiment pas que cette rivalité-là dure trop longtemps. J'ai l'impression qu'on est rendu dans un moule à la WWE, qu'on veut ramener des longues histoires à très long terme, mais les fans perdent énormément d'engouement rapidement. Donc, des petites rivalités simples mais efficaces, je pense que c'est le way to go. Et je pense aussi que de séparer les deux hommes en rivalité pour qu'ils se retrouvent quelques mois plus tard, c'est une super belle solution aussi qu'ils nous ont donné justement avec Seth et Bronson Reed. Seth Rollins, c'est sûr, il va venir donner du pep à Monday Night Raw. Honnêtement, Raw commence beaucoup à stagner, j'ai pas peur de le dire, mais on a des rivalités un peu redondantes. Des promos entre CM Punk et Drew McIntyre qui sont très répétitives. On a le Judgment Day qui, à chaque foutue semaine, c'est la même chose. Ils attaquent Rhea Ripley, ils attaquent Damian Priest. Et c'est toujours ça, le numbers game, ils sont trop nombreux. Bref, on a déjà vu la recette. Ça me fait penser aussi, même à Friday Night SmackDown, combien de SmackDown se sont terminés avec le nouveau Bloodline, le doigt dans les airs. On l'a vu, been there, done that. On a besoin de quelque chose de nouveau. Et honnêtement, Seth Rollins qui revient va amener un gros pep dans le step à Monday Night Raw parce que selon moi, on va voir Seth Rollins avec une nouvelle attitude et avec une nouvelle aura. Je vous parlais il y a quelques instants de la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre. Et bien là, à Bad Blood, je suis convaincu qu'on va voir le dernier chapitre de cette rivalité qui dure depuis trop longtemps selon moi. On a amené une histoire de bracelet là-dedans. Honnêtement, on s'est perdu un petit peu dans cette rivalité-là. Les fans commencent vraiment à être tannés. On veut voir du nouveau avec Drew et on veut surtout voir du nouveau avec CM Punk. Eh bien, selon moi, lorsque Seth Rollins va avoir terminé sa rivalité contre Bronson Reed, selon moi, ce qui doit arriver, c'est la rivalité entre Seth Rollins et CM Punk. Ça va être une longue rivalité, vous le savez, je ne trippe pas sur les longues rivalités. Mon attention span est pas très long, donc il faut garder ça court, il faut garder ça captivant à chaque semaine. Donc est-ce qu'on va se rendre jusqu'en avril à WrestleMania avec cette rivalité-là? Je l'espère pas. Je l'espère pas, c'est beaucoup trop long. Les rivalités vers WrestleMania doivent être faites à partir du Royal Rumble selon moi. Donc honnêtement, je souhaite une belle rivalité médium courte entre Punk et Seth. Et honnêtement, je pense que ça va être dans la qualité de lutte et surtout les promos que cette rivalité-là va nous faire vibrer. Parce qu'il y a de l'histoire entre les deux hommes, on va pouvoir jouer sur le fait qu'au retour de CM Punk à Survivor Series, Rollins était dans tous ses états et il a traité CM Punk de cancer dans le vestiaire. Alors honnêtement, très hâte de voir ce qui va se passer. Mais là, on parle de Seth Rollins qui revient à Monday Night Raw, mais il y a quelqu'un d'autre qui attire mon attention.
Parlons de Becky Lynch, The Man, qui est la femme de Seth Rollins. Ils ont un enfant ensemble. Selon moi, le fait qu'ils prennent du temps off assez proche l'un de l'autre, selon moi, c'est pas une coïncidence. Ils avaient besoin de se reposer ensemble. Les deux ont tout simplement carried l'année 2023. Donc là, 2024, ils ont eu un gros break, très mérité. Mais je pense que là, tout est en place pour que Becky Lynch revienne très bientôt à Monday Night Raw pour elle aussi donner du pep dans le step à une division féminine à Raw qui, on va se le dire, bat de l'aile un petit peu. Je vous parlais des storylines qui commencent à stagner. Et bien, celle de Rhea Ripley et Liv Morgan, j'espère qu'elle se termine à Bad Blood parce que là, honnêtement, je commence à être un petit peu saturé de ça. Envoyez donc Judgment Day contre, je sais pas, le Wyatt Six. Et pourquoi pas ramener Becky Lynch sous une nouvelle identité, elle aussi, en tant que méchante, qu'elle attaque Rhea Ripley. Et on pourrait avoir un genre de rematch de leur match à WrestleMania qui était du bonbon. Don't get me wrong, un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu de ma vie. Et là, on pourrait remettre ça. Peut-être un match d'échelle, un match de table, un match dans une cage. Bref, il y a des gros pay-per-view qui s'en viennent qui nous permettraient de remodeler cette rivalité-là en switchant les rôles l'un de l'autre. La Ultimate Babyface Rhea contre une méchante Becky Lynch. Est-ce qu'on a déjà vu Becky Lynch en heel? Je sais pas. Si oui, ça fait très longtemps et ça m'échappe. Mais écoutez, je pense que le retour de Becky Lynch est éventuel lui aussi et elle va devenir une méchante. Donc, retour de Seth Rollins, retour très bientôt de Becky Lynch. Ça, c'est deux très gros noms dans le monde de la lutte. C'est des personnes très populaires, des excellents lutteurs, très bons pour connecter avec la foule, que ce soit au micro, dans les histoires ou avec leurs moves dans le ring. Donc, Monday Night Raw vient de prendre une méchante belle coche, les amis. On sait qu'à partir de la semaine prochaine, Raw va être seulement 2 heures et merci, mon Dieu, je suis tellement content qu'on amène Monday Night Raw à 2 heures. On cote la bullshit de promo backstage qui sert absolument à rien et on se concentre pour donner un produit de qualité. Et le produit va être tout simplement incroyable. Donc, selon moi, ce qu'on va voir, c'est une Becky Lynch méchante et un Seth Rollins qui, après sa courte rivalité, je l'espère, contre Bronson Reed, va faire un heel turn contre CM Punk. Et déjà là, on a deux belles rivalités qui s'en viennent, deux belles storylines. Donc j'espère que vous avez aimé. Vidéo assez particulière, à chaud, mais si vous aimez le contenu que je vous fais, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi quels seraient vos plans pour Becky Lynch, pour Seth Rollins, on les envoie où, on fait quoi avec le Judgment Day qui est stagnant en ce moment, qui fait pas grand chose, on fait quoi après avec Drew McIntyre quand il va s'être débarrassé de CM Punk, bref, tellement de belles questions, mais aucune réponse, donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît, on est encore sur la route des 700 abonnés, on lâche pas, on va l'avoir la gang. Donc sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, portez-vous bien les chums, et on se dit take care and peace!